Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC et ce volume qui commence enfin à évoluer et être plus important que ce qu'on a connu en début de semaine. Bien entendu il faut que ça évolue mais on avait peur que ça stagne et que vraiment le volume n'évolue pas beaucoup plus. Enfin il commence à pumper un peu, on va en parler de tout ça bien entendu parce qu'on a été chercher un gap. On ne l'a pas comblé, ça il faut en avoir conscience. Un gap normalement, quand il a été cherché, d'office il se fait combler. En tout cas c'est ce qu'on peut observer la plupart du temps. On rappelle un gap, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y en a plein à mon avis qui arrivent sur la vidéo et qui entendent gap. Gap, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il raconte? En fait un gap c'est ça. Regardez, c'est très simple, ça se visualise à l'écran, c'est quand en fait il y a un creux sur le cours. D'accord, je retire vite le volume, parce que le volume on en parlera après à mon avis. Ici vous voyez, un gap c'est quand il y a un creux, 35 000. Il y a des petits gaps là ici par exemple, 33 000. Vous voyez là où il n'y a rien sur le cours, et bien ce sont des gaps. La chose c'est que premièrement, il y a un petit rebond actuel qui est très intéressant. On est sur un 6% pour le moment. On peut aller chercher un 7, 8, 9, 10, peu importe. Ça peut pumper. Ça peut très bien pumper, il n'y a pas de souci. Mais également, du coup, l'objectif du gap serait, si on met un peu les dessins, d'aller potentiellement, si le pump devait bien vraiment se confirmer, à aller chercher les 35 000 ici. D'accord? Vous voyez, il y a un gap qui a été fait lors de la chute aux alentours des 35 000. Je rappelle, 34 500 et 35 000. Je rappelle, un gap a 8 chances sur 10 d'être comblé, d'accord? Mais c'est à la fois la même chose pour le haut et c'est à la fois la même chose pour le bas, d'accord? C'est-à-dire que quand on regarde plus bas, il y a ce fameux gap qu'on a été chercher, on est rentré dedans, mais l'objectif c'est pas juste rentrer dedans, d'accord? C'est d'enfoncer et d'aller jusqu'au bout, d'accord? C'est-à-dire ici, d'aller chercher les 23 755 $ si j'arrive à lire correctement. Ici, je passe en délit pour le montrer parce que ça se voit pas très bien, mais c'est bel et bien ça. Il y a bel et bien un creux jusqu'au 23 000. D'accord? Vous voyez ici, le gap commence là et le gap se termine ici, un peu plus bas, 23 008. Ça, c'est un gap complet. Malheureusement, d'accord? Alors, malgré qu'il y ait un volume qui commence à être intéressant, on va essayer maintenant de le lire, de l'interpréter de manière objective par rapport au volume précédent, c'est-à-dire c'est les volumes qui sont passés sur les différents bull run et crash qu'il y a pu y avoir, et surtout finalement les crashs. Malgré tout, on reste 2 secondes sur les gaps. Le gap ici, on le voit. Il y a un gap aux alentours des 19 000 et un peu plus bas des 18 000, on le sait, écrasement de l'ATH précédent, etc. Mais encore une fois, à part la conviction personnelle, émotionnelle et je ne sais pas quelle autre chose qui peut vous pousser à vous dire on ne peut jamais casser un ATH, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ça a déjà été fait en année de 2011-2012, il me semble, si je ne me trompe pas de date. Donc les choses peuvent tout de même se passer. D'accord? Donc si vous dites non, c'est que vous lisez l'avenir, que vous avez une boule magique, que vous êtes Madame Irma et en fait là, du coup, il faut aller voir un psy. Voire aller dans un hôpital spécialisé, je suis désolé de le dire, parce que personne ne sait, pas moi, pas vous, et personne ne le sait. Il faut juste avoir la maturité de dire, on ne sait pas, d'accord? Nous, ce qu'on fait, c'est on regarde des indicateurs, on regarde ce qu'il y a des gaps, etc., pour essayer d'être préparé psychologiquement, en fait. Mais ça ne va pas plus loin. Notre stratégie d'investissement ne change pas, d'accord? Comme on ne lit pas l'avenir, notre stratégie d'investissement, c'est d'acheter un peu tous les mois, par exemple. Vous avez votre, je sais pas, capital d'investissement, on va dire, de 10 000 euros. Eh bien, tout simplement, vous achetez 1 000 euros un mois, 2 000 euros, donc toujours 1 000 euros, mais le second palier, le mois d'après, le mois d'après, le mois d'après, etc., jusqu'à avoir dépensé et acheter finalement l'équivalent des 10 000, mais en un temps divisé, c'est-à-dire un temps réparti sur par exemple 10 mois. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, ça peut comme vous voulez. Mais tant qu'en fait, vous prenez quand même une période assez importante pour rentrer petit à petit et pas juste sur une bougie, d'accord? Et je rentre sur une bougie. Non, d'accord? Essayez d'avoir, vous voyez bien que tout prend du temps à se développer. Donc prenez le temps aussi à développer votre investissement et le moment où vous allez rentrer dedans. Donc ça, bon, les gaps, on les a vus. On a parlé de celui-ci et on n'a pas parlé de celui-là. Je vais le montrer, Il est tout petit gap là, mais il est pas comblé le pauvre. Oh le pauvre chou, il est pas comblé du tout. Ici, aux alentours de combien? On est sur les 9 865 et un peu plus bas ici les 9665. Donc un beau petit gap à aller chercher également à ce niveau-là. Je rappelle, 8 chances sur 10 de se faire combler. S'il ne se fait pas combler, il fera partie des 2 chances sur 10 de ne pas se faire combler. D'accord? Donc pas se dire, mais du coup, CMA a dit qu'on y va d'office là. Non, c'est le graphe, c'est le gap et c'est les stats. C'est pas autre chose, d'accord? Moi, je lis les gaps, je vous dis, c'est ça les stats, et ça ne va pas plus loin, d'accord? Vous interprétez ça après comme vous voulez, et si vous voulez être plus agressif sur votre investissement, c'est personnel, moi je le déconseille, moi je propose juste du DCA, c'est-à-dire l'achat par palier de temps, et puis c'est tout. Et si vous voulez faire autre chose en trading également, vous faites également autre chose. Moi je donne encore et toujours les choses les plus soft, on va dire, les plus assurées, et les plus, celles qui vont faire attention à vous finalement et à votre portefeuille. Maintenant, ce qu'on va regarder, alors je voulais juste montrer un truc, c'est en Elliott Wave. J'avais dit qu'on allait voir les volumes.
Elliott Wave après. On va regarder les volumes. On va regarder les volumes. Comme ça, je ne l'oublie pas parce qu'à un moment, je vais parler de tellement de choses que je vais oublier. Donc, on reste sur les futurs. Non, on va pas rester sur les futurs. On va passer sur Coinbase en fait. Je retire tous les dessins. Pouf, Elliott Wave, c'est parti. Je vais passer en weekly pour regarder les volumes en weekly, comme on l'a dit. Hop, de cette manière-là. Je vais afficher enfin les volumes. Et ça y est, on les voit. Alors, le truc ici. On regarde. Enfin, le volume commence à exploser. D'accord? Attention, le volume n'est pas le même qu'on soit sur Coinbase. Alors, je vais le montrer du coup. Qu'on soit sur Coinbase, qu'on soit sur Bitfinex ou qu'on soit sur Bitstamp. Il y a des graphiques où le volume est beaucoup plus important, d'accord? Il y a des échanges où il y a plus ici et bien d'importance par rapport au volume, et il y a des graphiques où il y a moins d'importance. Par exemple, Bitstamp s'exprime vraiment avec bien un volume moins important, il me semble, que si on allait par exemple sur Coinbase. Coinbase, d'accord, ça pète. Donc on va rester sur Coinbase. Comme ça, on a le plus fort, le plus gros, et voilà, on peut interpréter ça avec les extrêmes, d'accord, toujours. En tout cas, moi, je préfère ici dans ce contexte-là, d'accord. Malgré tout, enfin oui, on est quel jour d'ailleurs? Que je me trompe pas, vendredi de tête, parce que hier c'était jeudi, waouh, c'est pas mal ce que je suis en train de dire. Le truc c'est que, voilà, on peut pas mal, et moi ça me plaît de voir un volume comme ça, d'accord? Ça commence vraiment à capituler, d'accord? Vraiment, on a été chercher les 25 000 quand même, hein, sur certains échanges. Ici on a été chercher 25 387, on a quand même été chercher un beau petit prix. Donc c'est-à-dire qu'il commence à y avoir un certain support, d'accord? Un beau volume de vente, et ici même une belle zone de rachat. Donc ça commence à être pas mal tout de même, d'accord? On commence doucement à s'approcher du bottom. Le bottom n'était pas du tout vu à 35 000. Il est plus vu et on l'imagine plus à 25 000, ça c'est sûr. Maintenant, n'oubliez pas, on a parlé des gaps plus bas. Et est-ce que le BTC n'ira pas chercher des gaps? C'est-à-dire finalement des zones qu'on n'a pas envie d'envisager. C'est-à-dire, qui imaginerait se dire, on va aller retourner à... C'était 8 000, 9 000 le gap, je pense. 8 000, 9 000, ben non, on va pas recasser le top, on va pas le top de la TH précédente. Vous voyez la psychologie. Et il faut le rappeler, le BTC ne fait pas ce qu'on a envie. C'est tout. C'est tout, ça va pas plus loin. Même si on a envie que maintenant, ça soit par exemple le bottom, ça ne le sera peut-être pas. D'accord? Donc volume, quand même assez séduisant. Enfin, ce n'est pas non plus le plus gros des volumes. Moi, je me dis... Alors là, c'est interprétation personnelle. D'accord? Là... c'est rien de scientifique. Mais je me dis, on a eu un espèce de bottom momentané qui avait été ici fait en mai 2021. On est maintenant en mai d'année 2022, quasi un an parfait et bien. Après, on refait maintenant un nouveau bottom qui écrase plus. Je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas pourquoi, c'est personnel. Peut-être que vous avez cette impression aussi, mais j'aimerais personnellement avoir un volume plus important que ce dernier bottom précédent en mai-juin d'année 2021. J'en ai aucune idée, mais j'aimerais avoir un volume plus important. Vraiment avoir finalement un crash plus important, c'est-à-dire comme on l'a fait à 25 000 par exemple, hein, mais donc un crash plus important qu'on avait fait précédemment en 21, donc là pour le moment il est plus important, et j'aimerais vraiment pour cette capitulation forte, voir quelque chose qui surpasse en termes de volume, ceci. Mais non, on verra, d'accord, on verra. Si ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Mais voilà, maintenant, on est déjà sur un volume qui est séduisant. Séduisant, pas encore non plus fou, d'accord. Vous voyez que c'est un des volumes les plus petits qu'il y ait eu par rapport, et depuis finalement d'année 2017. Donc, c'est pas non plus fou en termes de volume, mais pas mal de pics supérieurs, hein. Ici, là... là ici on était sur un volume un peu inférieur en 2018 plutôt, mais voilà, c'est pas non plus le plus fou, mais ça commence à être convaincant, c'est tout, pas d'interprétation, j'essaie vraiment d'être pas émotionnel, j'essaie vraiment d'être neutre, et il commence à être pas mal. Donc là maintenant, de toute façon achat par palier, hein. Ça ne change pas, hein. Achat par palier. Maintenant, ça c'est fait, d'accord. Maintenant également, les volumes, voilà, ça commence à être séduisant. On peut partir sur potentiellement des bottoms qui commencent à s'indiquer. Pas oublier qu'il y a ça, ça et ça et ça à côté, bien entendu. Maintenant, on va juste passer sur, je retire le volume, boum, je retire le volume. On va juste passer en fait sur Elliott Wave. Je vais remettre mes petits dessins. C'est parti, on va zoomer. Daily, hop, je zoome là-dessus. Le truc, c'est que Daily, c'est même pas assez bon. Passer en 4 heures. Voilà, 4 heures. Moi, pour finir ma figure et pour dire ça y est, il faut que... Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Regardez, je dézoome un peu. En fait, il va falloir... Je dézoome de trop, à pouvoir passer là-dessus. En fait, il faut que je puisse terminer en fait toutes mes petites figures. C'est un peu des puzzles, des pièces de puzzle, etc. Z, etc. Et en fait, la Z va compléter la 2 et la 2 fin de crash et nouveau bull run par après. D'accord? Ça monte. Maintenant, où est-ce que j'en suis? Je suis en train d'essayer de compléter mes puzzles. D'accord? Je suis complètement en train de le faire. Et pour le moment, où est-ce que j'en suis? Alors, premièrement, il faut terminer cette C, d'accord? Cette C va finir une grande Z, d'accord? Et cette Z va finir, cette grande 2, d'accord? Donc en fait,
toute la fin de cette première C va en fait finalement introduire par après un bull run potentiel, sauf si le BTC est mort. Malgré tout ici, moi, j'aime pas le décompte et je préfère être honnête. Je n'aime pas le décompte, mais on peut déjà visualiser 5 vagues. Et j'aime pas le décompte, pourquoi? Je vais expliquer ça. D'accord? Alors 5 vagues, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, c'est terminé. Bottom connu, up, Z fait, et let's go, let's go, let's go. Z, puis après 2. Et puis en fait, déjà maintenant, consolidation horizontale bien ennuyeuse de finalement, réaccumulation dans la zone de bottom et après en pump, comme on le fait souvent. Hein, on fait rarement des bottoms en V, vous savez très bien. Mais en V-bottom pour le dire, le terme complet. Mais voilà, on peut très bien faire ça plus tard. C'est-à-dire que là maintenant, en fait, ce qui va m'intéresser, c'est premièrement la construction de ces 5 vagues-là. Et je le dis, je temporise, d'accord? Donc j'ai posé ces 5 vagues, mais sans réelle conviction. Pourquoi? Parce que regardez-moi, le rebond de 2, même pas besoin de le mettre le Fibonacci de retracement, il est microscopique. Je vais même pas m'amuser à le mettre, il doit même pas faire 23,6 le petit rebond. Donc voilà, on ne va pas malheureusement chercher les 161,8, on n'est pas du tout indiqué ici sur un 161,8, on est indiqué sur un 123 un peu plus, allez 150 peut-être. Mais une 3 en fait, et il faut être honnête avec ça, une 3 qui atteint même pas ces 161,8% de Fibonacci d'extension, c'est ultra rare. Point. Donc, est-ce qu'il faut favoriser ultra rare? À voir. Mais non, du coup, on va faire le travail comme si, hein, d'accord? Hop, je pose ça là, de cette manière-là. Ça se pose différemment quand on n'atteint pas les 61,8 pour ceux qui ne le savaient pas. Parce qu'il y en a plein qui se disent, oh, qu'est-ce qu'il vient de faire avec son Fibo? Bon, ici, du coup, je le pose sur mon bas de 4 et l'objectif 61,8 ici de 5, c'est un objectif qui, là, au contraire, rentre. Là, il n'y a pas de problème pour les objectifs quand, on a une 3 qui est plus faible des 161,8. Donc, c'est peut-être les 5 vagues. Malgré tout, du coup, deux puzzles, soit on a la dernière vague et maintenant en fait c'est le bottom, mais on l'a vu, le gap n'a pas été comblé, ça c'est gênant et la plupart du temps un gap va se faire combler, donc là c'est un peu gênant. Mais c'est-à-dire que du coup si c'est le bottom, on l'a compris, je vais pas faire le dessin, je viens de le faire il y a de ça 2 minutes avec la grande Z et la 2 posée et puis bull run, d'accord? Bon, ça c'est réglé, donc c'est aux alentours des 25 342 $ sur Coinbase, un bottom possible. Malgré tout, si on veut être plus, plus dans l'optique de on va aller combler les gaps et on est plus bear, d'accord? Sans dire qu'on est plus bear, hein. C'est vraiment le scénario plus bear, qu'est-ce qu'il dirait et qu'est-ce qu'il nous indiquerait vis-à-vis en fait du décompte Elliott. C'est-à-dire qu'on partirait toujours sur ces 5 petites vagues, mais si ça devait enfoncer plus, c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait le puzzle ne serait pas fini et qu'en fait cette C, B vers C, pourrait être beaucoup plus violente et doit être normalement soit décomposée en ending diagonale. Bon, ça ne semble pas non plus décompter en 3 vagues. Ceux qui décomptent ça en 3 vagues, dites-le moi, mais peut-être pas, d'accord? Après, il faut prendre le temps et bien faire ça, mais je vois pas ça 3 vagues non plus, donc A, B, C, parce qu'une ending, c'est quoi? Pour ceux qui savent pas du tout, 1, 2, 3, 4, 5, pour donner l'expression, hein. Hop, j'essaye de faire une ending qui ressemble à plus ou moins quelque chose. Bon, j'essaye de faire une ending, c'est plus ou moins ça, d'accord? C'est plus ou moins ça, j'essaye de faire une ending correcte. 4 qui transperce le top de 1. Vous avez bien vu, hein. On est sur une ending, donc ça peut le faire. Et en fait, on va décompter pour une ending que du ABC en zigzag. A, B, C. La même chose pour le rebond. A, B, C. D'accord? Mal dessiné, mais vous avez compris. A, B, C. La même chose pour la baisse. Chaque vague, c'est du ABC en zigzag. Dès qu'on voit une flat ou une WXY ou autre chose, ce n'est plus ça. Et la même chose 4 et la même chose 5. Donc là, pour le moment, voilà. Est-ce que vous comptez 1, 2, 3 ? Non, je ne sais pas. Non, du 3, du ending, j'ai pour le moment du mal. Maintenant, du coup, si au contraire, on est plus dramatique dans la chute, en fait, je vais devoir, vu que j'ai 5 vagues, commencer en fait 5 vagues plus grandes. Une, rebond de 2. On va placer la 2 aux alentours des 35 000. D'accord? Donc, c'est-à-dire un peu au-dessus des 61,8% de Fibonacci. Pourquoi? Parce qu'il y a le gap. Hein, vous avez vu ce gap, j'en ai parlé, il me semble, mais il y a ce gap ici. Ici. D'accord, qui se situe aux alentours des 35 500 et un peu en dessous ici des 34 000. Donc, on va faire comme si en fait le rebond allait chercher ce gap-là. D'accord? De cette manière-là, si on tourne ici, hop, rebond qui va chercher les 35 000, voilà, un peu plus, ici quasiment 36 000. Boum. Et par après, en fait, il faut que je complète. Et en complétant ça, hop, je vais faire ça. Je vais chercher mon bas de 1, mon ici top de 2, posé à 35 000 selon le gap. Chercher un bas de 3 qui va chercher les 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire déjà 11 000 $. Hein, si ça se construit de manière théorique comme ça fait mal. Hein. Ensuite, on va aller chercher un rebond de 4, d'accord? Un rebond de 4 qui va aller chercher les alentours de, comme on a ici fait une 2 qui était un peu plus élevée de 61,8% de Fibonacci, on va retrouver une 4 aux alentours normalement des 38,2 à 23. On va rester dans la théorie stricte, donc c'est-à-dire quand on a une 2 forte, on a une 4 plutôt faible. On va rester sur une 4 plutôt faible aux alentours des 23,6.
17 000, c'est ça, 17 350 $. Et par après, dernière extension baissière. Donc ici, on va la faire ensemble. Et ça, c'est le travail théorique pour vraiment un scénario catastrophique. Mais ça, je le répète, le BTC ne fait pas ce qu'on a envie. Et donc, personne peut-être n'envisage un BTC qui ira chercher premier support 61,8. Et pourquoi est-ce que je l'indique? Parce que ce n'est pas normalement un objectif classique, mais ce sont les 8300. L'objectif classique, ce serait d'aller chercher les 100. Et là, ça rigole pas, ce sont les 2800 $. Et ça fait un nouveau plus bas par rapport au bottom précédent. Attention, j'en vois venir, mais CMA, on ne peut pas descendre en dessous des derniers bottoms. Encore une chose et encore une idée reçue. C'est bête, hein, mais qui vous a dit qu'on ne pouvait pas? À part vous. Ok, ça s'est jamais fait dans l'historique, ça c'est vrai. Mais pourquoi? Enfin, qui? D'accord? Je ne sais pas en fait. Personne ne l'a dit. C'est-à-dire que par exemple, si on va sur... Enfin, personne, c'est-à-dire il n'y a pas un dieu là qui nous a dit non les gars, le BTC n'ira jamais sous un dernier bottom. Personne, d'accord? Personne, il n'y a personne, d'accord? Point. On peut observer, mais on ne peut jamais en fait exclure un potentiel d'évolution. Et donc on peut, ça va pas plus loin, on peut, d'accord? Également, du coup, dans le décompte que moi j'en ai fait en Elliott, le degré est trop grand. Petit, pardon, en Elliott, ici je mettais en weekly. C'est-à-dire que, assez compliqué, bien entendu, il faudra repositionner nos vagues. Parce que moi, ce que j'ai fait, eh bien, c'est un top de 1 en 2017. Et vous avez vu, hein, j'ai pas envie, moi non plus, de dire qu'on va aller là-bas en dessous. Mais c'est dans le cas où, on ne sait pas. Et déjà, avec transparence, je vous dis déjà, si ça devait aller plus bas, eh bien, des 3000, c'est-à-dire le dernier bottom est allé aux 2000. Donc, du coup, j'ai quand même du mal à y croire, mais peu importe. Je suis honnête et on n'en sait rien. D'accord? Donc, c'est important de le comprendre. Donc, ici, il faudra que je repositionne en fait ma vague 1 et ma 2. Et le cycle ici aurait été faussé. Donc, si jamais on écrase des 3100, il faudra revoir tout ce travail-là. Mais ce n'est pas encore le cas. On n'y est pas non plus. Je dis juste, ayez conscience que tout peut être possible. D'accord? Je préfère ouvrir les consciences par rapport à ça plutôt que vous dire on n'ira jamais là-bas ou on n'ira jamais là-bas en haut, jamais là-bas en bas. Personne ne sait. D'accord? C'est juste une question d'honnêteté. Personne ne sait. Pas vous, pas moi. Et même si moi aussi j'ai du mal à me dire on ira peut-être en dessous des 3100, il faut que ça soit quand même dans un coin de ma tête pour que je ne FOMO pas quand on sera à 8000, si on doit aller à 8000, et que je dise pas du coup j'achète à 100% à 8000. Non. Non, 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 je ne quitte pas ma stratégie d'achat par palier de temps. Et en fait, c'est ça le plus dur, c'est de pouvoir être finalement discipliné. La discipline, c'est quelque chose qui n'est pas donné. D'accord? Il faut pouvoir être solide. On n'est pas une weak hand, c'est-à-dire une main faible. On tient le coup, on est dur et quoi que fasse le BTC, on rentre dedans petit à petit. Parce que il est imprévisible. Alors là, c'est un scénario extrême. Mais je voulais quand même le montrer avec extension folle, etc. sur la dernière vague. Bon, après, voilà, hein, comme dit, j'ai du mal, mais je voulais la montrer quand même et à nous apporter du coup ce petit côté pédagogique par rapport à cela, d'accord? Du coup, voilà, on reste plutôt sur un premier support à 61,8% de Fibonacci avec un potentiel à 9000, 8000 si on devait faire ce développement-là. Si on fait un autre développement, on fait un autre. Mais voilà, là où j'en suis en Elliott, je suis dans une phase de temporisation, d'attente vraiment extrême, soit de bottom fait, soit de pas bottom fait. Malheureusement, il y a encore le gap qui n'est pas comblé. Et donc voilà. Bon, sur ce, on va se laisser. Également, il y a d'autres indications que je n'ai pas encore montrées aujourd'hui en vidéo parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais il y a par exemple les moyennes mobiles, d'accord, moyennes mobiles pas touchées. Il y a également l'évolution des prix qu'on peut regarder par rapport à l'évolution logarithmique de notre petit BTC. On aurait pu en parler également aujourd'hui, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. La vidéo va faire 50 minutes, ce n'est pas l'objectif. On va faire aussi une vidéo qui, j'ose espérer, a fait 10 à 15 minutes. On va se laisser, on parlera des moyennes mobiles, des évolutions logarithmiques, etc. un autre jour. Et à la prochaine. Ciao.